Salut à tous et salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la formation Mon premier bien immobilier. Donc dans cette formation, on reprend toutes les étapes d'un investissement locatif en partant de zéro et on revoit tout en détail pour avoir les bases pour se lancer. Donc peut-être que tu ne me connais pas encore, moi c'est Florent, ça fait 2 ans que j'investis dans l'immobilier et je profite d'avoir encore des souvenirs de mes premiers investissements pour te donner les conseils que j'aurais aimé avoir lors de mes premiers investissements immobiliers. Donc si tu n'as pas suivi les vidéos précédentes, je te conseille d'aller voir la première vidéo de présentation de cette formation et tu retrouveras tous les liens en description des différents modules qui nous ont emmenés jusqu'ici. Donc ça y est, on est enfin propriétaire d'un bien immobilier qu'on va pouvoir modeler à notre guise et ainsi l'exploiter en le louant. Si on a bien fait les choses, on devrait être tranquille pendant quelques années. Dernière étape et pas la plus petite, les travaux. Donc ça peut faire peur pour la première fois et la première question qu'on se pose c'est est-ce qu'on les fait faire ou est-ce qu'on les fait nous-mêmes ? Alors là, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on est compétent? Même si pour cette dernière question, c'est pas tellement légitime puisqu'on peut toujours apprendre. Et c'est ce que moi j'ai fait. Donc si tu n'en as pas le temps ou pas du tout l'envie, la question elle se pose même pas. On va voir plus tard comment bien faire ces travaux. Mais si tu hésites à te lancer, je vais te donner les pour et les contre des deux solutions. Avant ça, personnellement, je connaissais pas grand chose au bricolage, j'avais déjà vu faire rapidement lors d'une visite d'un chantier dans la maison d'un pote, mais j'avais jamais réalisé moi-même du début à la fin. Faire des travaux, personnellement, ça ne me dérangeait pas plus que ça, et ce qui m'a fait passer à l'action, c'est déjà l'économie. Au niveau financier, c'est ce qui me permet d'atteindre des grosses rentabilités. En effet, dès l'instant que tu enlèves la main-d'œuvre, ça réduit considérablement les frais, mais par contre, tu vas y bouffer des week-ends et des week-ends complets. À côté de ça, tu vas beaucoup apprendre sur comment les choses sont faites et comment elles doivent être faites. Ça te permettra d'avoir un autre regard lors des chantiers que tu feras peut-être faire plus tard. C'était une des choses aussi que je voulais, c'était pouvoir apprendre. Donc j'étais totalement débutant et j'ai fait mes premiers pas avec des vidéos YouTube de Castorama et Leroy Merlin. Elles sont super bien faites et ça t'apprend vachement de choses et elles peuvent vraiment dépanner quand tu n'as aucune idée de comment faire. Donc faut pas se dire que c'est infaisable et qu'on est incapable de le faire, faut juste se faire confiance et être prêt à passer du temps. Pour les contre de le faire soi-même, le contre majoritaire, c'est le temps que tu vas y passer. Ça c'est sûr et certain, tu vas y passer des heures carrées. Mais après, les pour, c'est que tu vas tout maîtriser toi-même et que tu vas dépendre de personne. Pas besoin d'attendre des devis pendant un mois, pas besoin d'être là pour ouvrir la porte, puisque de toute façon, il faudra quand même te déplacer. Pour les mecs du chantier, pas besoin de faire des visites de chantier, puisque tu es tous les jours dedans, donc tu sais exactement ce qui s'y passe. Et tu maîtrises tout de A à Z, la qualité, les délais, etc. Pour ce qui est de les faire, là, le plus, c'est que tu vas y gagner énormément de temps pour la réalisation des travaux. Par contre, il va falloir prendre des rendez-vous, et être patient sur les devis, sur la disponibilité de ton artisan s'il a un planning chargé. Et ensuite, il va falloir réussir à coordonner tous les cours de métier. Si tu veux pas t'embêter avec toute cette gestion, tu as toujours la solution de prendre un artisan qui fait tous les corps de métier ou un maître d'œuvre qui gérera ça de A à Z et toi, tu n'auras plus qu'un seul interlocuteur. Ce qui est bien également avec le fait de faire, c'est que tu es sûr de la mise aux normes. Et tu auras également l'assurance décennale. Pendant 10 ans, tu es assuré d'un défaut ou d'une malfaçon. Alors quand tu fais les travaux toi-même, il va falloir faire tous les devis en magasin. Soit en magasin, soit directement sur les sites internet pour pouvoir les intégrer dans ta demande de prêt, comme on l'a vu précédemment. Un petit conseil, le pas cher coûte cher. Donc on va avoir tendance à tirer les prix vers le bas pour garder une certaine rentabilité, parce que plus t'es cher, plus ta renta elle va fondre. Mais les matériaux de merde, les outils pas chers vont te coûter énormément de temps et sans doute tu vas devoir racheter un meilleur outil ou un meilleur matos plus tard. Donc en fait tu vas payer ça 2 fois. Deuxième conseil, ce sont les délais que tu vas te fixer. Quand j'en parle autour de moi, je suis pas le seul. Tout le monde ou presque se fait avoir en pensant qu'il y en a pour une petite semaine. Et puis au final, ça finit avec 6 mois de boulot, et si on avait su ça, on l'aurait jamais fait, tu vois. Donc voilà, faut pas être trop optimiste. Faut bien prévoir une marge de manœuvre, surtout si c'est la première fois qu'on se lance dans les travaux. Si tu fais faire tes travaux, je te conseille déjà de faire appel à des artisans qu'on te recommande. J'espère que tu connais un peu de monde dans le secteur où tu investis et qu'on va pouvoir te recommander un artisan qui a déjà fait ses preuves. De toute façon, si l'artisan a un planning chargé, c'est déjà qu'a priori, il est demandé. Donc c'est un point plutôt positif. Essaye également de te faire recommander un artisan par un autre artisan. Donc par exemple, si le carreleur te recommande un plaquiste, par exemple, c'est assez rare.
qu'un bon artisan, il te recommande un mauvais artisan. Si tu connais pas les artisans, je te conseille de faire au moins 3 devis. Ça va te permettre de créer une fourchette et de voir où se situent les artisans. Par exemple, si tu as 2 artisans à 15 000 et un artisan à 6 000, tu sais que celui à 6 000, a priori, il va tirer les prix vers le bas, donc il va peut-être pas te faire du bon boulot. Donc je fais peut-être un raccourci en disant ça, hein, mais vaut mieux être prudent là-dessus. Si tu connais strictement rien, il y a des solutions, des outils qui existent, des calculettes de travaux qui vont te permettre de te faire une première idée et je te mets des liens dans la description. Ensuite, un gros avantage avec l'intervention d'artisans, c'est qu'ils vont devoir respecter les normes en vigueur. Et ça, c'est un gros plus, parce que ça peut vite devenir lourd. Si tu fais ton électricité toi-même, je te mets également un lien d'un super site, hein, c'est celui avec lequel j'ai tout fait. Je te le mets en description. Ensuite, si tu fais faire, il faut demander un certificat d'assurance décennale à ton artisan. Et toujours demander un devis avant l'intervention. On ne fait pas intervenir un mec sans savoir combien ça va nous coûter, puisqu'après tu vas avoir de mauvaises surprises. Et même si le devis avant intervention est obligatoire, il faut bien le demander à chaque fois. Je préfère répéter des choses, enfoncer des portes ouvertes. Et pour finir, il ne faut pas hésiter à aller visiter le chantier, au moins une fois par semaine, hein, quand c'est des gros chantiers. C'est vraiment le grand minimum pour s'assurer que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas du cache-misère de fait en plein milieu du truc, en plein milieu du chantier, pour cacher une étape qui aurait été bâclée. Si tu n'y connais strictement rien dans les travaux, hein, regarde quand même les tutos YouTube, que je mets également en description, pour te faire au moins une idée de comment ça doit être fait. Les travaux, ça va être une grosse partie du projet, mais si tu es méthodique, c'est comme tout, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà, ce nouveau module arrive à sa fin. J'espère que tu continues d'apprendre des choses. Donc les travaux, c'est la plus grosse partie du projet. Je referai sans doute une vidéo là-dessus. Parce que j'ai un peu de mal à savoir, à me faire une idée exacte de ce qui peut manquer. Personnellement, je sais déjà un peu à quoi m'attendre dans les travaux, donc là, je ne sais pas à quel niveau me mettre. Donc là, n'hésite vraiment pas à poser des questions en commentaire et je referai des vidéos pour faire des réponses aux gros points que j'aurais oubliés. J'espère en tout cas que tu continues à apprendre des choses, on arrive bientôt au but. N'hésite pas à liker et à partager si tu trouves que c'est intéressant, et ça me permet également de toucher un maximum de monde. Donc c'est plutôt cool. Si c'est pas encore fait également, n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram. Je partage l'avancée de mes projets personnels et des conseils en fonction de ce qui m'arrive tous les jours. On arrive bientôt à la fin de cette formation, il ne nous reste plus qu'à louer ce bien et à le gérer correctement. Et ça, on verra ça dans le prochain module. D'ici là, n'oublie pas pourquoi tu fais ça, garde ton objectif en tête et tout se passera bien. Allez, ciao!